Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi. On est quel jour? On est Lundi. On est lundi, aujourd'hui on a passé la journée chez papy et mamie. Oui. Ils ont loué une location saisonnière. Là il est 19 h. C'est ça, on est en va train manger. de commencer à passer à table doucement. Et Elena mange Un petit peu. un petit peu aujourd'hui. Voilà. Hier dimanche elle a quasiment rien mangé et là Elle mange un petit peu, Ça va un peu mieux. ça va mieux. elle reprend de Il y a poil de la bête. des moments où tu te dis, en fait, elle repart dans le bad, tu vois. Et puis après, il y a un petit regain d'énergie, donc Ça va mieux. voilà, ça va mieux. Au menu ce soir c'est un quoi? Chop suey, je sais pas. D'accord. Chop suey c'est asiatique les amis. Hein. Oui, et je C'est un l'appelle comme riz. ça, mais en fait, c'est un... C'est un galimatia quoi. C'est ça, c'est un galimatia un peu à la chinoise. Avec des concombres, des légumes, bref, des restes de légumes qu'il y avait dans le frigo, du Des riz. restes de légumes, Enfin, des légumes à des finir. légumes qui étaient dans le frigo, c'était pas des restes. Assaisonné à la chinoise. Donc l'assaisonnement Siam. principal, Siam. c'est ça. Sauce soja. Sauce soja, les amis. Soy sauce. Ça, c'est primordial. Et la sauce aigre douce que j'ai rajoutée. Ah ouais. Sweet chili sauce. Sauce aigre douce. Elle est bonne ou pas? Non, t'as pas goûté encore? Non. Ok. C'est la première fois qu'on... Non, mais je pense que c'est bon, que je c'est l'achète, la celle-là. même que... Enfin, je connais cette sauce. Ok. Olivia, c'est du finger food, ok? Des légumes, des... Voilà. Ben, la note chop suey avec des petites pâtes. Elle a un peu de tout, ouais, en fait. Hein. C'est ça. Et Elena, bah, c'est pareil, mais en mode fourchette. Voilà. Encore que, hein, elle l'utilise Le pas. riz est en mode fourchette ici, et puis le reste est en mode Ça dépend de ses envies, là. ce finger soir. food. Un peu malade, hein. Je veux dire, mais... Touche pas, hein. Fais attention, il faut pas lui faire mal, hein. Eh, doucement. Doucement, Elena. Doucement. Non, 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 non. Bobo, là. Faut pas lui faire bobo. Il est en train de dormir. Allez, on le laisse faire dodo. Elena, c'est un crapaud. Tu dis crapaud? Allez, crapaud. On referme. Hop, on Ah. le laisse dormir. Voilà. Appuie pas dessus. Allez, écrase pas. Eh les amis, aujourd'hui, C'est marrant. c'est mardi. Et hier, on vous quittait en vous disant que ça allait mieux. Et ensuite, on a fait la routine du soir. Bonsoir. On En fait, allait en commencer gros, le live à 21 h. Et à en fait, 20 h 40, En sortant du bain, en fait, Olivia a vomi tout son dîner. il était 20 h 40. Donc 20 minutes avant C'est qu'on arrivé commence, d'un coup. le live. Et puis après, elle était pas bien, donc je l'ai beaucoup bercée, je lui ai mis un anti-vomitif. Et voilà, et finalement, elle s'est endormie assez rapidement. Puisqu'en Et fait, Elena quand aussi. on a commencé le live, elle s'endormait. Et pendant le live, vous n'y avez vu que du feu. Mais moi, je peux Mais vous dire Bibou était que vraiment pas bien. j'étais pas bien du tout, du tout. On le voit d'ailleurs que de temps en temps, je regarde le visio et tout en mode discret. Et quand Dites-nous d'ailleurs si vous avez capté ça pendant le live ou pas. Et Mais là- j'ai vu pendant le live plusieurs qui disent: ah Bibou, tu as très bonne mine et tout. Alors qu'Olivia venait de vomir un quart d'heure avant, que Bibou était en stress pas possible. Non, mais c'est et parce que que j'avais mis du rouge à lèvres. On ce voulait, jour-là. on voulait pas annuler le live. Ah oui, t'avais mis du rouge à lèvres. On voulait pas annuler le live 15 minutes avant, tu vois, parce que on a trop de réflexions de la part de gens qui disent qu'on n'assume pas le rythme, qu'on annule trop, bref, c'est un peu des relous, tu vois. Mais voilà, et ensuite, on a fini le live, et tout s'est bien passé, on a pu regarder un épisode d'une série, et vers minuit, Olivia s'est réveillée, puis elle a recommencé un peu à être pas bien, quoi. Voilà, donc elle recommençait à avoir des hauts le cœur et tout ça. Et donc on l'a emmenée avec nous en fait dans la chambre. Elle a dormi Elle a là-haut. dormi là-haut par terre. Et elle s'est réveillée un petit peu comme ça jusqu'à quelle heure? 5 heures. Non. Non, 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 non. Non, ça, Non, jusqu'à c'était 2 Elena. heures. Jusqu'à 2 heures, et après on a Et dormi après elle a dormi jusqu'à jusqu'à 6 heures ou 7 heures, à je sais peu plus. près, oui. Ouais, Donc nous aussi, on a- 5h30. Donc nous aussi on a dormi de 2 heures à 6 heures à peu près. Donc ça a été, et puis après ce matin elle était repas bien par à-coups en fait, mais elle vomissait rien, elle avait juste des hauts le cœur, il n'y avait rien qui sortait. Donc voilà. Et voilà, et ce matin on lui a donné, elle a bu un petit peu d'eau qu'elle a gardée, elle a mangé un petit peu de biscottes qu'elle a gardé, et je lui ai remis un
sortie vomitive ce matin à 8h, je sais plus. Bref, c'est toutes les 8h. Bref, voilà. Donc, moralité de l'histoire, ne jamais dire que ça va mieux. Que ça va mieux, parce que quand tu dis ça, eh ben ça va pas bien. Ouais, voilà. Surtout que Elena va moins bien qu'hier. Voilà, exactement. Bref, ce matin, pour changer un peu les idées de tout le monde, on est descendu dans le jardin parce que Bibou a reçu des plantes. Elle a commandé des plantes parce qu'on va faire un petit potager. Donc, eh ben, elle était contente. Alors, qu'est-ce que j'ai planté dans notre potager? Je suis pas sûre de me rappeler très exactement, mais je crois qu'il y a de la courgette, je crois qu'il y a du poivron, j'ai pris aussi différentes variétés de tomates, donc les tomates cerises, cœur de bœuf, allongées, voilà, j'ai fait un petit combo de plein de types de tomates. Courgettes, je crois que j'ai pris des rondes et des normales, il me semble, ou alors j'ai pris que des rondes, je ne sais plus, ou que des normales. J'ai pris des concombres, je crois, il me semble que j'ai pris des concombres. Et puis pour le petit potager en haut, mes herbes aromatiques, j'ai pris de la verveine citronnelle, non, qu'est-ce que je raconte? Du thym citron. Du thym citronné, j'ai pris du thym classique, j'ai pris du basilic, le truc que je n'arrive jamais à faire survivre et que Babou il me dit mais pourquoi t'as pris ça? Parce qu'il meurt toujours chez nous. Mais voilà, je retente l'expérience, hein, voyez-vous. Je me laisse pas abattre. J'ai pris du basilic, 2 sortes de basilic différents il me semble. J'ai pris de la coriandre parce que j'adore la coriandre. Et j'ai pris des fraises aussi, 3 sortes différentes qu'on va mettre sur des petites balconnières, des petites jardinières de balcon sur, voilà, sur nos différentes fenêtres. On va faire ça. Et du coup il faut que Babou il aille absolument acheter des jardinières parce qu'on n'en a pas. Donc c'est un peu ballot, je les ai posées pour l'instant dans un pot. Et on verra advienne que pourra quoi. Il faut vraiment qu'il en trouve cet après-midi pour que je puisse finaliser tout ça. Et j'ai hâte que ça pousse et qu'on mange nos premières tomates, nos premiers petits légumes, en espérant que les chats de la voisine et que papy lui-même ne viennent pas tout déterrer. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu d'huile essentielle de citron et de vinaigre sur les planches des jardinières. Parce qu'il paraît que ça fait fuir les animaux. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai mis, il me semble, le thym citronné. C'est parce que ça fait fuir les chats, les chiens aussi je crois. Donc on verra, parce que les animaux ont tendance à beaucoup gratter dans nos jardinières potagers avant qu'il y ait des choses. Donc maintenant qu'il y en a, voilà, ils ont pas intérêt à embêter mes plantes parce que on va pas faire copain. Ouh, Olivia pleure. Ok les amis. C'est mercredi. C'est mercredi, on filme pas beaucoup en ce moment parce qu'en ce moment nous avons une vie ultra chargée, beaucoup de rendez-vous professionnels avec nos amis qui s'appellent Fatigue, qui s'appellent Vomito, qui s'appelle Je veux pas manger, qui s'appelle Fièvre, qui s'appelle Rendez-vous chez le médecin. Qui s'appelle Je veux manger pour vomir. Bref, on est allé chez le médecin hier je crois, c'est ça? C'est hier. C'était pas prévu d'ailleurs. Hier soir à 17h. Sur un coup de tête. On s'est dit, tu sais quoi, on va y aller. En fait, pourquoi on s'est décidé d'y aller? C'est toi qui as pris cette décision. Oui, parce que ça commençait un peu, je sentais que Bibou, ça commençait à trop stresser. Donc oui, effectivement, je commençais à saturer du stress de la maman. Non, moi je commençais à saturer de cet état empirant. Et je commençais à saturer de ton état qui, bref, tu te stressais. Et que d'ailleurs il sature toujours, hein. Il est au-delà de la saturation si vous saviez. Non mais je supporte, t'inquiète pas, je suis là pour te supporter. Mais je sais que c'est pareil dans beaucoup de couples et de familles, que la maman a tendance à plus s'inquiéter que le papa et plus s'occuper de l'enfant malade que le papa, qui lui est plus détente. C'est pas des généralités, mais voilà. Mais c'est beaucoup comme ça. Il y a des papas qui... Et que du coup, il y a des papas qui se... Mais il y a des papas qui ont couru aux urgences, tu vois. Et qui... Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus... Tu vois. Non, mais donc, on est allé chez le médecin. Et le médecin donc, nous a dit Elena, bah écoutez, effectivement, elle a eu des périodes de vomissement. Ensuite, elle a eu des périodes de regain. Et de regain. Enfin, elle a eu des périodes où ça allait un peu mieux. En fait, ça va mieux, elle rechute, ça va mieux, elle rechute. Et ensuite, mardi, c'était un peu bof-bof. Aujourd'hui, c'était bof-bof. Et il nous a dit, bon, écoutez, c'est normal quand les intestins ont été touchés.
Il y a toujours des périodes où ça va bien, ça va moins bien, et puis après ça... Elle, pour le coup, c'est Voilà. surtout gastrique, parce que c'est que des vomissements qu'elle a. Voilà, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de fièvre pour Elena. Bref. Elle a eu Et- un peu de fièvre, mais c'est passé. Et Olivia, elle a en fait une angine. Surinfectée. Surinfectée, parce que quand on l'a emmenée, elle avait 40,5 de fièvre. Et c'est monté très vite, parce que dans la journée de mardi, on avait pris la température, elle était à 30... Régulièrement, elle était à 38, 38,5. Je lui ai mis un Grand Doliprane max, parce qu'elle est 38,5, montée à ouais. 38,5. Et arrivé chez le médecin, 40,5. Et je pouvais pas lui mettre de Doliprane à ce moment-là parce que j'y avais donné, il y avait peu de temps. Et on a un très bon médecin, parce que franchement, ça l'a pas alarmé. Et même si elle faisait 45, il nous a dit... Écoutez, 40,5. Hein. 40,5, il nous a dit, voilà, enfin, c'est-à-dire, elle va pas mourir. C'est vrai qu'il y a pour plein de parents, dès que tu fais plus de 39, c'est la mort. Mais là, il nous a dit, non, écoutez, elle gère, parce qu'elle pleurait pas. Elle était juste très fatiguée. Donc elle dit, elle gère, elle voilà. Et on a fait baisser la température assez vite. Et donc c'est l'angine qui s'est surinfectée. Et il nous a dit que donc, cette angine surinfectée entraîne des vomissements. Donc en fait, à demi-mot, il nous a dit, ça se trouve, c'est pas du tout la gastro que vous avez chez Ocpé dans votre famille. Et Elena, on sait pas. Et on peut pas vous dire non plus là maintenant tout de suite, parce que nous, ça fait depuis samedi que Elena va pas bien. Donc ça fait 5 jours. Et Nous, on n'a n'a aucun rien. symptôme. Alors oui, la gastro, ça peut être Le temps contagieux. d'incubation est de 2 Ça peut aller jusqu'à 2 jours, je semaines. crois. Non, mais le temps d'incubation. Contagieux, ça peut être pendant 2 semaines. Tu es contagieux pendant 2 semaines? Oui, Non, mais tu peux rester contagieux 2 semaines après oui, les non, mais ce que je veux symptômes. dire, c'est que le temps d'incubation, parce que nous, on est en contact avec ces Oui, oui. microbes, donc depuis plus de 5 jours. Non, mais on pourrait encore être malade d'ici 2 semaines. Ce que je te dis, c'est que tu restes contagieux. Tu peux rester contagieux Non, mais ce que je veux dire, c'est jusqu'à 15 jours. que normalement, elle nous a contaminés, si c'est elle a la gastro. Pas forcément. Non, pas forcément, Je parce sais qu'on pas, est vous très... savez, on joue dans son vomi et tout, quoi. Hein, Oui, ça certes, ressent. mais après, il y a les règles de base qu'on fait, Bien c'est-à-dire sûr. qu'on met pas nos mains à la bouche Mais et qu'on mange rien avec les mains. on a fait pareil pour quand elle a eu la gastro les 2 dernières fois, et je me la suis chopée, Oui, mais pourtant de je toute fais façon- très attention, et là je fais pareil. Et à demi-mot, le médecin nous a dit qu'effectivement, la gastro, il y en avait beaucoup en ce moment, mais Et aussi c'est que... assez violent. Mais aussi, et que c'est très violent parfois, il y a des gens, cet hiver, il a vu des patients revenir 3-4 fois pour des épisodes de gastro. Mais en même temps, il y a aussi des Beaucoup fois... d'angines aussi. Voilà, il y a aussi des fois, on carabinées. pense que c'est des gastro, mais il nous dit ça, mais en fait, c'est pas du tout des gastro. Et du coup, les gens s'affolent très vite, surtout En fait, quand il dès s'agit que de tu nourrissons. vomis ou dès que tu as la diarrhée, on se dit c'est la gastro, mais ça l'est pas forcément, ça peut être plein Ouais. d'autres choses. Et là, en l'occurrence, par exemple, pour Olivia, c'est clairement pas une gastro, parce que d'ailleurs, elle ne vomit plus depuis. C'était vraiment, il nous a dit, c'est possible que son angine surinfectée, voilà, plus la fièvre, voilà, C'est ça ça. passe à un certain stade, ça peut carrément donner des vomissements. Et qu'elle, en fait, elle a vomi juste le soir. Le soir de la grosse fièvre. Voilà, le Ouais, soir c'est de ça. la. Non, même pas, parce que la grosse fièvre, c'était hier. Bref, Mais de elle toute a façon, vomi depuis, et puis elle mange un petit peu. Et quant à Elena, bah, vous voyez, il y a des jours où elle va manger un petit peu depuis, et elle revomit. Ou alors elle revomit pas. oui, elle est Donc, un peu fragile des intestins. c'est-à-dire que son estomac Est fragile encore. est un peu ouais. j'accepte pas selon l'humeur, quoi. C'est normal, c'est parce que samedi soir, dans la nuit, elle a eu une nuit de vomissement. Bah, elle a donc, vomi, voilà, vraiment, on peut même pas, plus d'une dizaine de fois, quoi. Et encore une fois, là, le médecin qu'on a eu, franchement, lui, ça l'a absolument pas alarmé. Il nous a dit, bah, effectivement, oui, des fois, on peut avoir des phases de vomissement qui sont assez longues, une nuit entière. Et puis voilà, après, on s'en remet. Et contrairement au médecin du SAMU que j'ai appelé le samedi soir à minuit, qui m'a dit, bah écoutez, si elle vomit encore d'ici 1 heure, ramenez-la à l'hôpital. Ben, on l'a pas amenée à l'hôpital. Mais je pense qu'il a dit ça, c'était un peu pour se débarrasser aussi, tu sais. Oui, je sais pas. Et puis parce que y a des parents qui s'inquiètent tellement que plutôt Et que puis, nous voilà. on leur rappelle, il s'est dit bah écoute, allez faire la queue aux urgences. C'est ça, oui, c'est ça. C'est que c'est vrai que ouais, aux urgences, il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences dès le premier, deuxième vomissement. Bah nous, on n'a pas fait ce choix-là, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais et puis- ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Hein. Ça Oui, aurait- ah bah tu bien vois, sûr. Bien Quand sûr. c'est un nourrisson, mais quand c'est un tout bébé, tu, oui. tu Ah, mais agis, là, tu bien agis sûr. au plus vite, quoi, parce que bah, c'est sûr. ils ont pas 2 kilos à perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, oui. Donc voilà. Olivia, elle a 15 mois, c'est vrai que c'est encore l'âge assez critique, mais Bah, surtout par rapport à son gabarit, parce qu'Olivia elle fait que 7 kg et demi à Ouais, peu près, c'est quoi. ça. Donc elle est toute petite, c'est ça. voilà. Mais ça va, elle mange, elle Ouais. boit, donc Et elle chez le garde. médecin, l'une comme l'autre, elles se sont débattues à mort parce qu'elles ont horreur du médecin. Enfin, Olivia pas trop Et- parce qu'elle avait plus d'énergie. Ouais, tu plaisantes ou quoi? Non, Elle ça s'est avait débattue rien à fort, voir. et tu la tenais et tout, hein. Tu Oui, la mais tenais c'est- autant que quand... Ah, si, Non, tu mais la je la tenais. tenais pas fort. Mais pas autant franchement. qu'Elena, parce qu'Elena est plus grande. Non, mais même, enfin, Mais je veux dire, vraiment, là, je du la coup, tenais- je la là- tenais, elle était pas énergique comme mais elle non, l'est mais là, le d'habitude, médecin nous a je dit, veux dire. elles ont de l'énergie, elles sont encore assez Ah, costauds. surtout Elena, c'était
Ah mais c'était un Genre, combat de free fight UFC. On aurait dit un animal en cage. Et là elle était dans l'octogone, elle allait le mettre en sang le médecin. Impressionnant, mais vraiment quoi. Bref, donc là aujourd'hui c'était pour mercredi, on vous tient au courant. Jeudi, vendredi, on verra comment ça va se passer. Et cette nuit aussi. Voilà, on vous remercie pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, tous les gens qui se sont inquiétés, ça nous fait plaisir. Mais ne vous inquiétez pas trop. Parce on le fait déjà assez, je le fais déjà assez. Et parce que comme on vous le dit tous les jours, même si ça, effectivement ça peut vous saouler, vous êtes attachés à nous certes, mais on n'est pas votre famille, on n'est pas vos amis proches. Et donc certes, oui, vous inquiétez pour nous, mais on n'a pas envie que votre vie soit pas entre guillemets dictée par notre vie, c'est pas ça que je veux dire, mais en votre gros, humeur ne soit... Voilà, en gros... si on vous met de la bonne humeur, c'est bon. Il ne faut pas qu'on vous fasse des bad moods. C'est ça, exactement. Donc s'il nous arrive quelque chose dans notre vie, il faut pas non plus que ça vous affecte de trop. Faut pas que ça vous affecte, voilà. Même si oui, je sais qu'on est rentré dans votre vie pour certains, parce que... Après ça se comprend parce que moi aussi, je pense que je serai affectée par certaines choses, des gens que je suis régulièrement et tout ça. C'est vrai? Oui. Ah bon? D'accord. Ah, moi j'ai un cœur d'artichaut, hein, qu'est-ce que tu veux? Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que là, vous êtes plein, moi, je vois mes enfants. vous êtes plein à avoir des cœurs d'artichaut alors. C'est pas facile, hein. Vous le savez si vous êtes maman. Hein, mais ne vous faites pas le message, ne vous faites pas trop de mourons et ne gâchez pas votre vie quand on est des fois dans des mauvaises périodes comme ça. Et en plus, je suis enceinte avec les hormones de grossesse, mais my god. Ouais, c'est vrai. C'est pas drôle. En tout cas, je vous l'ai pas dit, mais je veux quand même une petite note positive. Sachez qu'il y a 2 soirs où je sais plus, il y a eu une soirée qui était très difficile et que les deux là, elles étaient vraiment malades et tout. Et la petite dans le ventre, elle s'est mise à me donner plein de coups. Ah oui. Elle était très active et c'était la première fois que je la sentais autant, vraiment. Elle s'est manifestée. Elle a senti que t'étais pas bien. Je sais pas, c'était comme un soutien pour moi et même Babou il l'a senti bouger. Ouais. Voilà, donc et ça c'était la première fois pour lui. Donc, ouais. on le note. Je le savais, c'était avant-hier. C'était pour te soutenir, elle a senti que t'étais pas bien. Elle s'est dit maman t'inquiète pas, tout va bien. C'est ça. Ça m'a fait de pire. On vous remercie encore pour tous vos messages et puis on va vous laisser. Demain, on verra comment ça va se passer. Oui, bon, ciao. Chef, ce vlog. Allez, à demain. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.